ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 16 juillet 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Éloi Gillard. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Merci d'être encore là ce matin, ou cet après-midi, ou ce soir, peu importe le moment que vous allez écouter cette chronique, mais merci d'être là. C'est très apprécié. Alors aujourd'hui, j'ai intitulé ma chronique « Une belle leçon de vie ». J'ai envie de vous raconter une belle histoire et je dois faire une petite parenthèse avant de vous raconter cette belle histoire parce que cette histoire est tirée d'un livre de notre amie Christine Michaud qui a écrit ce livre « Le Petit Prince est toujours vivant ». Elle l'a écrit avec son ami Thomas de Coninck. Et là, je me disais, est-ce que ça se fait, ça, de faire une chronique sur un livre qu'une chroniqueuse a écrit? Puis je me suis dit, au diable les questionnements et faisons-le. Parce que je trouve qu'il y a dans cette belle histoire que Christine a écrite quelque chose de très, très beau et très essentiel. Et j'ose espérer que vous allez l'apprécier vous aussi. Alors, l'histoire va comme suit. Un jeune homme demandant à un vieil homme croisé par hasard s'il se souvient de lui. Comme ce dernier ne semble pas le reconnaître, il lui dit qu'il a été l'un de ses élèves et que, grâce à lui, il est devenu professeur lui-même. Intrigué, l'enseignant demande à l'autre ce qui l'a amené à choisir cette profession. Le jeune homme lui raconte qu'un jour, il a volé la montre neuve de l'un de ses camarades de classe, qui s'était évidemment plaint au professeur dans l'espoir de trouver le coupable. Voyant que personne n'osait se rendre, l'enseignant avait fait lever tous les élèves pour fouiller leurs poches. Il leur avait toutefois spécifié qu'ils devaient garder les yeux fermés lors de l'exercice. C'est intéressant. Il avait trouvé la montre dans une poche et avait annoncé « Ouvrez vos yeux, nous avons la montre. » Ce jour-là, dit le jeune homme, « Vous avez sauvé ma dignité en ne me dénonçant pas. » Le vieil homme le regardant d'une drôle de façon, l'ancien élève vérifie si celui-ci se rappelle de l'incident. « Je me souviens de la situation, de la montre volée que je cherchais dans toutes les poches des élèves, mais je ne me souviens pas de toi, car j'avais moi aussi les yeux fermés. » Ah! Que c'est beau! Que c'est beau cette petite histoire sur la dignité. Hein? Le jeune homme, qui est devenu professeur à son tour, dû à une expérience fondatrice avec un professeur, nous raconte que ce professeur en question a sauvé sa dignité. Je dois être honnête avec vous, ce n'est pas un mot que j'utilise souvent. Vous connaissez mon amour pour les mots, pour les citations. La dignité, ce n'est pas un mot que j'utilise souvent. Alors, je suis allé dans le dictionnaire, car oui, à l'occasion, je vais dans le dictionnaire encore aujourd'hui. Donc, je tournais les pages « dignité ». Et la dignité, ça dit ceci dans le dictionnaire Larousse. « Respect que mérite quelqu'un ou quelque chose ». Donc, la dignité, un peu comme je m'en attendais, mais c'est venu confirmer, ça a le rapport avec le respect. Et à mon sens, le respect, je pense que c'est la valeur la plus importante ou la plus centrale, celle qui abrite toutes les autres valeurs. Alors sur ce, chers amis, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous vivez de manière respectueuse les uns avec les autres? Est-ce que vous laissez place à la dignité de l'autre dans votre vie, dans votre quotidien? Sur ce, bonne réflexion. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est vraiment de toute beauté, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit d'une carte qui est en métal, en acier inoxydable, en stainless steel, si vous voulez mieux. Grandeur carte de crédit, donc ça va bien dans le portefeuille, dans nos poches, dans l'auto, peu importe. Et moi, et ce qui est écrit dessus, c'est magnifique, avec le beau visage de Jésus. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ça fait tellement du bien à lire quand ça va pas. C'est pas magique, là, mais c'est juste quand on passe tous des bouts de tough, parfois des bouts difficiles, mais juste de lire ça. Et le simple fait de l'avoir sur nous, on dirait que c'est sécurisant. En tout cas, moi, ça me sécurise. Cette petite carte, elle est déjà bénie. Évidemment, comme elle est en métal, mais c'est solide et ça se donne bien en cadeau. Donnez-en autour de vous. D'abord, j'espère que vous allez l'avoir, mais donnez-en autour de vous. C'est une belle façon d'annoncer Jésus, mais en restant discret. Beaucoup de gens vont aimer ça. Vos jeunes, vos petits-enfants, vos amis. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette très belle carte, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ne crains rien, car je suis avec toi. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis, bon matin. J'imagine que pour plusieurs d'entre vous, les vacances viennent de commencer. Alors, je vous les souhaite plus que bonnes. Je vous les souhaite constructives. Et je vous rappelle un petit souvenir en ce qui me concerne. Quand arrivait le 15 juillet, pour nous, moi qui viens de la région de Saint-Hyacinthe, l'expo de Saint-Hyacinthe, l'exposition agricole s'en venait. Puis chez nous, on a toujours exposé là. C'est mon grand-père qui l'a fondé avec d'autres. Et ça existe encore. Hein? Et Seigneur, ça, c'était nos vacances et qu'on aimait ça aller à l'expo, je vous assure. Ça s'en venait. Et j'aimerais ça être aussi fébrile en pensant à l'Évangile de ce matin que je l'étais en pensant à l'expo il y a 45 ans. Bon, puis c'est un évangile difficile en plus. Hein? L'évangile, on est dans Matthieu. Alors, Jésus s'est mis, en bon québécois, à engueuler un peu ceux qui avaient vu de ces miracles, mais qui ne s'étaient pas convertis, qui n'avaient pas fait pénitence. Hein? Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde. Hey, les miracles qui ont lieu chez toi, là, s'il y avait eu lieu ailleurs, par exemple à Tyr et Sidon, ça fait longtemps qu'eux autres ils auraient commencé un chemin de conversion. Même chose, Capharnaüm. Hey, si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, hey, elle subsisterait encore aujourd'hui, cette ville-là. Hein? Hey, il y aura moins de rigueur pour Sodome au jour de jugement que pour toi. Bon, en quelque part, finalement, Jésus règle ses comptes avec ceux et celles qui ne veulent rien savoir. Hey, je vous rapporte, je vais revenir là-dessus, mais je vous rapporte une visite que j'ai faite, mais dans un tout autre type d'exposition que l'exposition agricole. Il y a quelque temps, je suis allé au Musée national des beaux-arts du Québec. Il y avait une exposition de peinture de la famille Sobey.
les épiceries Sobeys, là, vous savez. Je suis allé plusieurs fois voir l'exposition parce que, mon Dieu, qu'il y avait des belles choses là. La beauté, là, pour moi, savez-vous ce que c'est? La beauté, c'est la signature de Dieu dans notre monde. La beauté contribue à guérir notre monde blessé. C'est toujours un appel. Le triomphe de l'art, c'est de nous conduire à autre chose que nous-mêmes, hein? Parce que l'art, c'est souvent une blessure devenue lumière. Ça nous met en route, hein? Quelque chose tente de nous investir, hein? Il me semble que ça devrait être la même chose avec la parole de Dieu. Quelqu'un tente de vraiment m'atteindre, me toucher pour m'amener ailleurs. Mais là, les invectives de Jésus, les menaces dans l'Évangile de ce matin. On sait bien que Jésus, s'il s'est montré si dur que ça, c'est parce qu'il n'y avait plus d'autres moyens pour ébranler ceux qui sont devant lui. Ça, là, je vous ai déjà dit, j'ai déjà expliqué une fois ou l'autre, là où Jésus a l'air le plus dur, c'est là où il montre le plus d'amour. Par exemple, ce matin, parce qu'il pile sur ce qu'il est, pour essayer d'ébranler ceux qui sont en face de lui, il n'y a plus d'autre moyen que ce langage-là. Il n'y a plus d'autre moyen que ces menaces-là. Pour essayer de les ébranler, les gens veulent rien savoir. Alors là où Jésus a l'air le plus dur, le plus froid, c'est là parce qu'il renie ce qu'il est au fond de lui, qui montre le plus d'amour. Hey, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde. Ouais, Jésus renie ce qu'il est, sinon je ne vois pas ce qu'on peut faire avec ces passages-là. Je ne saurais pas vraiment quoi vous dire. Dans notre culture, là, il y a de la peur en passant, hein? Peur de la violence, peur de l'économie, peur au niveau écologique, peur de l'eau, peur de perdre son travail. Il y a beaucoup de peur. Dès qu'on a peur, on veut se protéger. Il n'y en avait pas moins il y a 2000 ans, hein, des peurs en Israël. C'était sans doute bien pire que ce l'est aujourd'hui. On se souvient que les Romains imposaient leur mainmise sur toutes les civilisations autour de la Méditerranée, puis Israël en faisait partie, hein. Le genre de liberté que Jésus proposait, c'était sans doute aussi attirant que menaçant. Jésus, lui, n'a jamais renié de ce qu'il était pour lui. Il est allé jusqu'au bout, là, vous comprenez, au bout du compte, là. Revenons à nous. Est-ce que le Christ a vraiment commencé, moi, à me libérer de mes peurs, de mes blessures? Pour bien des gens loin de l'Église, là, religion, ça veut dire enfermement, ça veut dire aliénation, ça veut dire blessure. Mais il y a un besoin d'amour en chaque personne que ni les plaisirs, ni si bon soit-il, ni le pouvoir, ni la richesse ne peuvent combler. Ma vie témoigne-t-elle suffisamment que le Christ m'a libéré bien au-delà de toutes mes peurs, hein? Bon, je suis obligé d'aller plus vite que ce que j'aurais voulu. Que le Christ nous bénisse dans ce sens-là. Il n'y a rien qui lui résiste, lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez sans doute, mais chaque âme est et devient ce qu'elle contemple. Nous devenons et nous sommes ce que nous contemplons. Qu'est-ce qu'on contemple dans notre vie intérieure? Est-ce qu'on a l'habitude de contempler ce qui va mal? Est-ce qu'on a l'habitude de contempler Dieu? Est-ce qu'on a l'habitude de contempler la beauté de la création? Cultivons ce regard intérieur de contemplation pour ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien. Contemplons Dieu dans notre quotidien, on va devenir tout rayonnant de son amour. Bonne journée. Chantal Dussault, Grande Brûlée. C'est le petit garçon qui est venu pour jouer avec moi. Puis c'est la mère qui a dit « Approche-toi pas, elle doit avoir la lune. » Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres, dans nos maisons, plein de fleurs, protéger ceux que j'aime.